Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole. À l'heure de la rubrique Le Point. Sur le plateau de Métropole aujourd'hui, on les appelle désormais les deux compères, Georges Schmy Jean-Baptiste et Pascal Adrien, du mouvement sociopolitique Toutouni, mais notamment du regroupement des non-alignés. Les non-alignés, c'est un regroupement de partis, d'organisations sociopolitiques. C'est le faut de la société civile aussi pour un combat politique. Je le dis comme ça, messieurs. On va parler politique ce matin avec Georges Schmy Jean-Baptiste qui est à ma droite et Pascal Adrien qui est à ma gauche, qui depuis quelque temps font la route ensemble depuis la sortie de l'ouvrage Toutouni. Bonjour Pascal, bonjour Georges Schmy. Je commence par Georges Schmy Jean-Baptiste. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Jean-Jules Desaugustes. Bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs Radio Télémétropole. Bonjour à tous les amis et sympathisants et membres du National de Transparence. C'est un plaisir sur le plateau à matin avec frère moi et mon compagnon de combat, Pascal Adrien. Pascal, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour les Augustes, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour Georges Schmy. Bonjour à tous les Haïtiens qui ont écouté et qui ont regardé l'émission tout partout sur la terre bénie et spécialement les membres du Mouvement national pour la transparence Toutouni. Alors, je vais poser une question. C'est qu'on va comme ça, oui, dans le cinéma. Fatal Nkoyo. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous minimiser, c'est pour prendre un gros et c'est faire les choses ensemble. On les voit partout ensemble. Quand on vous voit, aujourd'hui, on a la même impression. Ceci, dans la politique, c'est-à-dire c'est un mariage de deux jeunes qui fonctionne bien. Ça a commencé quand? Et je ne peux pas dire est-ce que ça prendra fait. Donc ça a commencé quand? Qui ça qui décrit là? D'entrée de jeu, il faut me dire pour tout le monde, c'est la logique de la complémentarité de l'équipe. Si Pascal excelle dans un domaine et moi m'excelle dans l'autre domaine, quand on met deux hommes qui excellent dans deux domaines différents, ils deviennent plus excellents. Donc, et comme nous sommes très conscientisés par ce qui passe dans le pays et que l'histoire à un certain moment ça va mettre nous sur le même chemin, une dynamique de campagne aux côtés de l'ancien candidat à la présidence Jean-Henri Séan. Et depuis lors, à un certain moment, il y a une petite rupture parce qu'elle a fait l'autre bagaille, moi-même tout, mais on est définitivement ensemble à la primature et ceci jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on dit jusqu'à qui l'heure, jusqu'à ce que nous arrivions à notre façon influencer suffisamment de monde et participer humblement, jeunes capables. Et là, ça, c'est moi et Pascal, n'a qu'à faire bilan. Mais nous pouvons pas être nous date que nous suspendons ensemble parce que le pays est encore malade. Donc, Pascal, un petit mot sur ça. C'est exactement ça. C'est le socle des valeurs communes. C'est ça qui est important. Valeurs que nous partageons ensemble. Et nous avons une chance pour nous avoir valeurs ça. Non seulement pendant la période de campagne 2016, là, campagne présidentielle évidemment, mais aussi et surtout dans 6 mois que Georges Schmy passé dans la primature là, 4 mois pour moi-même évidemment. Et il est clair que le livre que nous avons écrit ensemble, où tu as parlé de ça tout à l'heure, il était venu quelque part solidifier la compréhension commune que nous avons de pays. Et ça qui est important, responsabilité historique que nous pensons gagner à nous deux, comme citoyens, pour qu'avec un peu d'humilité, nous portons contribution au changement dans le pays. Ça. Donc, nous avons entré d'emblée dans la politique là. Nous connaissons ces signataires à l'accord 21 décembre 2022. Même te poser une question dans les coulisses, et pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé l'accord du 11 septembre 2021 et que nous signions l'accord 21 décembre 2022? Qui argument capable de porter pour le public dans ce sens-là, parce que d'abord nous avons souhaité écouter tout ça. C'est ça. Alors rapidement, et notre dynamique signature accord 11 septembre 2021, il est clair qu'au niveau du mouvement national pour la transparence Toutouni, nous sommes encore dans l'expectative. Donc nous avons dit, on nous suivre, parce que l'événement est encore extrêmement lourd. Vous rappelez aussi 7 juillet, assassinat du président Jovenel Moïse, dans pile bagaille qui était encore difficile pour que nous digérer et pour nous dire, on nous fait, nous sommes capables de dire les prochains pas par rapport à la construction de l'avenir. Donc il était clair que nous avons besoin de temps de réflexion pour humblement nous essayer de garder qui Jean Bagaille a pas avancé et
garder tout qui brèche qui est capable d'offrir à l'idée nous pour que nous participions dans la construction ça. Mais il est clair que près de 1 an après l'implémentation accord 11 septembre là, que nous-mêmes nous souhaité qu'il réussisse à 100%, constat est clair que tu gagné encore les mêmes difficultés d'avant la signature. Il y a des gens qui ont signé de bonne foi, il y a un pile de monde qui pas signé, mais ça ne peut pas empêcher que la priorité à l'hypocoté river en quelque sorte concrétiser, à savoir river créer un minimum de stabilité pour la tenue des prochaines élections. Et lorsque nous rendons compte que 1 an après, les gens qui signent à eux-mêmes seuls, ils n'ont pas arrivé à une solution. Ensemble de nos signataires, pris isolément, ils n'ont pas arrivé à impacter la politique là pour nous voir une solution. Nous disons que comme citoyens, il faut que nous montions terrain dans la logique de la construction de ce large consensus interhaïtien. Et c'est dans ce sens que nous sommes formés avec différents anciens et députés, d'autres monde qui sont dans la politique déjà et des jeunes qui fraîchement ont fait expérience, le regroupement des structures politiques non alignées. Et la logique, c'est créer une plateforme qui rassemble l'ensemble de nos signataires pour nous dire que nos logiques pour que nous construisons un consensus suffisant, même l'on pas signé en septembre, si on consensus qui est plus large, qui a essayé de joindre, eh bien nous-mêmes de bonne foi, nous voulons partir pour notre. C'est ce que nous avons fait. Et voilà pourquoi, le 21 septembre 2022, malgré quelques réserves légitimes que nous avons gagnées contre un article, 2 articles, 3 articles, nous avons dit que nous, document ça que nous participons dans l'élaboration là, nous estimons que son boussole assez correct, qui est capable de mener la gouvernance pays à bon port jusqu'à ce que nous arrivions à faire élection pour nous sortir dans la transition politique. Il y a des gens qui pensaient que l'accord et en septembre 2021 sont échecs pour ce travail. Échec, c'est on a raison fait que vous fait 21 décembre 2022 qui travaille en prolongation, en continuité de 11 septembre avec presque les mêmes acteurs, avec quelques nuances, etc. Donc, qui ça nous garantit que 21 décembre, la privée et atterrir, accoucher, s'il le faut, les différents objectifs qui sont là-dedans. OK. Et 21 décembre, nous-mêmes au niveau du Mouvement national pour transparence et regroupement des non-alignés, il y a une logique dans la politique là, qui a passé gourmet pour imposer tête. C'est la logique hégémonique. Moi, c'est plus gros groupe, c'est intention pas pour passer. Aujourd'hui, le regard des factures ça gagne là dans le pays, c'est que c'est un échec global. Pas qu'un groupe vrai qui a au même seul non logique d'accord, qui a dit c'est accord pas à poser. Parce qu'elle dit dans propos palio, si l'accord du 11 septembre est arrivé, mettez pays à camper, que Pascal te signé, que me signé, nous pas bien pour nous décontester. Je dis en nous-mêmes, qui opportunité nous pensons qu'il gagne et nous croyons qu'il gagne en 21 décembre 2022. 2022, effectivement, fait ça nous relais en mise en commun de toute tendance. Et je n'ai pas besoin de faire historicité question. Au départ du processus qu'après l'aboutir à 21 décembre, pas un groupe là, que ça à un certain moment, te chita autour de documents et l'idée, ou du moins, qui ça tape charrier grande ligne à accord 21 décembre là. Pour des raisons que je dis, moi-même, pas connaître, il y a des groupes qui décident que comme l'idée n'a pas imposée à tout le monde, je ne vais pas rentrer. Et c'est ça que fait Pascal Sodzou. Nous pas d'accord à 100% à tout ça que tu dis dans le texte 21 décembre. Mais à un certain moment, comme il fallait trouver un équilibre au niveau de l'exécutif et tout le monde a plein, le Premier ministre Ariel est seul à bord, il faut que nous jouions nos formules pour nous permettre un équilibre. Le Haut Conseil de la Transition, comme il y a une plus belle création accord, là nous sommes d'accord sur l'INTFL. Je dis, 6 mois et quelques semaines plus tard, accord là pourquoi appliquer dans sa globalité, mais c'est la finalité. Nous autres, pendant nous signé accord 21 décembre là, nous pas nos logique bon comme nous alignés te signé accord ça l'a pas appliqué voulez ou pas et ils a fait l'autre mieux nous toujours nos logique d'ouverture de sensibilisation à l'autre acteur parce que nous croyons et nous certains pas qu'une tendance à lui-même seul qui a imposé une solution à la crise. Nous avons maintenant avec nous, sur les deux, sur un petit point, nous dit que presque tous les acteurs de la crise étaient autour de table là pour rédiger l'accord 21 décembre. Nous, dans la presse, journal, nouvelle, est-ce que nous avons cité quelques acteurs, quelques partis, par exemple, pour que l'auditoire soit capable de connaître, c'est-à-dire qui est-ce qui était dans la discussion, mais pour une raison ou pour une autre, pas arriver, continuer route avec nous. La question est à vous, monsieur. Moi, je suis capable d'abord de faire un sur la méthodologie qui était adoptée.
C'était en quelque sorte un document qui a fait la navette entre les différents groupes, entre les différents acteurs. Et moi, bien content, Georges Schmitt souligner ça. Qui est-ce que alors pour auditoire la comprendre? Mais c'est l'histoire. Moi, pas penser que ni moi-même ni Georges Schmitt, c'est non logique pour que... Sans accuser personne, on va sans pas accuser qui que ce c'est soit. pas ça. Parce non. que pour que les gens puissent comprendre, l'ensemble des non-signataires, ensemble de non non-signataires qui gagnent pillon sur oui, qu'on connaît invité dans l'émission, nos amis, nos frères et sœurs de Montana, par exemple. Vous étiez autour de table à discuter autour du 21 décembre 2022. Pas une table physique, mais comme document lui-même, il était toujours à passer de main en main, de équipe en équipe. Chaque monde mettait input par eux. Des auguste documents viennent dans mon article qu'on corrige. Évidemment, on mettait l'en rouge. Même document, ça va venir côté Georges Schmitt, lui-même tout, il fait tout un ensemble de modifications jusqu'à ce que nous essayions d'arriver dans un document qui fait beaucoup plus de consensus. Maintenant, à un certain moment, débat est surtout autour du HCT. Est-ce qu'il fallait conférer au HCT les attributions présidentielles ou pas? C'était surtout là le gardien de toute différence de compréhension, de articulation, gouvernance politique, là, en quelque sorte. Maintenant, ce que nous autres, nous aurions souhaité, c'est que tout le monde signe ensemble qu'on graine. Mais nous sommes en politique. À défaut que tout le monde signe ensemble qu'on graine, capable de gagner une certaine majorité qui lui-même adhère à document. Et comme il y a urgence pour mettre sécurité, urgence pour mettre un KEPKP, urgence pour que vous remodeler ensemble de monde qui est dans la gouvernance à travers le gouvernement, c'est Georges Schmitt là. Les deux mains sont tendues. Il y a un qui tend pour la continuité des échanges, dans la logique dialogue interhaïtien, mais il y a l'autre qui tend tout sous le levier d'application de l'accord qui est encore en vigueur aujourd'hui. Il n'a pas eu d'accord 21 décembre. Mais pour me répondre directement, l'ensemble des acteurs, d'une manière ou d'une autre, ils ont participé dans la discussion autour de l'accord 21 décembre. Et il y a pile qui gagnent intrant par eux, input par eux. C'est-à-dire là, on peut citer des phrases, même des paragraphes, des chapitres rédigés par X ou par Y à l'intérieur de l'accord du 21 décembre, ça n'a pas dit là. Avant, Georges Schmitt continuer, je prends précaution pour nous souligner ça encore. Nous faisons rappel historique ça. C'est surtout pour nous montrer ça qui divise nous par en pile. Puisque à la base, le document, il y a pile éléments là-dedans qui te fait consensus. Ça capable arriver un grand élément, deux éléments maximum que nous pas entendre nous sur yo, il y a des gens qui passent rien. Ceci étant dit, le gen chita parlé jusqu'à présent, ou pas doit étonner que toujours gagner yon à deux éléments pas plus qui fait objet de discussion à gauche à droite, discussion houleuse, contradiction, mais pas plus. Donc nous entendons déjà sur l'essentiel. Et il y a deux éléments, ça, rappelez-nous qui ça de Georges Schmitt, qui sont au courant, ou bien ou même tout Pascal. Comme on a fait l'histoire, il m'a rappelé pour tout le monde le accord, le texte que nous allons adopter en partie le 21 décembre 2022 à table rédigé, Pascal s'est expliqué au Kijan. À un certain moment, c'était coordonnateur du Haut Conseil d'État. À un certain moment, c'était 5 personnes. Mais toute discussion, ça, c'est des discussions qui allaient, qui permettent que nous aboutissions à 3 personnes et que nous sommes président du Haut Conseil de la Transition. C'est pour vous dire que, aujourd'hui, il y a des attributions qui ont été pour le Haut Conseil. C'est un groupe qui te dit non, il faut au Conseil la participer dans ça, il faut au Conseil la participer dans le Conseil des ministres, il y a l'autre qui dit il faut au Conseil la coordonnateur. Au conseil dit pas d'accord. Est-ce qu'on comprend? C'est tout on va aller mener venir à un certain moment, c'est ça qui fait plus consensus. Est-ce qu'on y a des auguste? Et ça n'a parlé de presque discours ou bien proposition des non-signataires. Est-ce que c'est ça que vous comprenez? Absolument. Toute partie prenante qui est dans la crise aujourd'hui à un certain moment, ils ont recevoir un document, ils ont participé. Désaccord, c'est que moi-même avec Pascal du groupe des non-alignés, nous avons des désaccords, mais nous avons trouvé que ce n'était pas des désaccords qui suffisants pour nous pas signer. Il y a deux gens qui estiment que des accords par eux, de bonne foi, ou à tort ou à raison, ils ont estimé que des accords par eux doivent faire au patient et au patient. Et je dis, nous-mêmes signataires, nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ont tort. Nous sommes en train de dire nous n'avons pas avancé dans l'application accord. Gens que nous sommes capables pour nous arriver boucler la transition, mais nous souhaitons et nous continuons à demander jusqu'à ce que nous ayons une raison pour ça, pour venir participer, parce que c'est ensemble pour nous résoudre le problème. Je voudrais poser une question directe à vous deux, messieurs. C'est comme si vous êtes en train de nous dire que l'accord du 21 décembre 2022, si
tout acteur était là, était réuni autour de table, on a dit c'est notre enfant, bien, c'est votre enfant en ce sens-là. Sauf que si on a une main qui n'est pas correcte, il n'y a pas un main pour ça, ou bien un pied qui n'est pas en forme, ou bien à tort ou à raison. Est-ce que c'est ça, auditoire métropole là de comprendre? C'est votre enfant à vous tous et à vous toutes. Ensemble, vous l'avez conçu. Oui, Jumel, c'est effectivement. Alors, c'est une question posée. Oui, Jumel, son produit que nous avons concevoir ensemble. À un certain moment, nous avons de contradictions. Moi, je dis déjà, il y a de contradictions que nous autres, nous surpassons, nous avançons quand même. Il y a de l'autre monde qui dit contradiction, ça, moi, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas avancer. Et c'est de tout droit, cependant, en politique, parce qu'elle se dit, l'urgence que nous avons devant nous là aujourd'hui, et peut-être, on va être à l'heure qui est très important. Il faut que nous sortions dans la tendance depuis que nous ne pas signer, pas bon. Comme moi pas signé, comme traditionnellement c'est plus gros groupe, même c'est groupe qui est important, comme moi pas signé pas bon, c'est une question de résultat et m'bral bon garantie des Auguste. Si accord 21 décembre, toujours dans logique inclusion que n'a prôné, nous river, tablions situation sécuritaire, formons CEP, mettons gouvernement avec des gens qui vraiment a jugé tête sous résultat et faire élection pour nous mettre pays en groupe. Côté signé, accord 21 décembre, a porté résultat. C'est les résultats qui comptent. Et c'est pour ça nous-mêmes, non logique de bas résultats, nous sommes Jamaïque. Nous continuons à parler avec eux et nous continuons longer pendant que nous avons demandé pour que partie prenante, responsable, premier ministre au conseil là, pour que vous appliquiez l'accord. Parce que justement, il y a de urgence qui ne pas qu'à attendre. Nous ne parlons pas de Jamaïque là, certainement dans la deuxième tranche émission. Nous devons tourner avec nous son point sur l'accord 21 décembre. Il y a qui reproché que les clauses n'ont pas été respectées, il y a qui déjà commencé à descendre bateau, etc., à cause de non-respect de certaines clauses. Qu'est-ce que ça nous dit de ça? C'est uniquement ACT qui est installé, et pour de cassation qui est complété, et s'il le faut, qui prête serment de manière globale, mais reprocher que d'abord la lenteur et le respect des clauses. Qui ça nous répond à ça, Pascal? Bon, nous-mêmes, ça n'est capable de répondre directement des Augustes. Processus politique, en général, ce n'est pas facile. Pas oublier que nous n'avons plus large processus de transition démocratique. Ce n'est pas facile. Vous imaginez, depuis 1987, où une constitution qui prévoit que l'organe qui est là pour faire élection, est supposé permanent. On parle du conseil électoral, le conseil électoral permanent. Vous imaginez qu'en 37 ans, nous n'avons pas jamais réussi à mettre un conseil électoral permanent. Donc, l'histoire de toute transition politique, notamment l'histoire de transition politique par nous, qui est très jeune, de 37 ans, sont histoire de monter-descendre, avec un pile embûche, un pile difficulté. Donc, pendant qu'on a une transition politique, là, l'essentiel serait que, en 3 à 6 mois, nous nous rendons compte que tout ça qui est prévu, effectivement, est appliqué. Ce serait pour le mieux. C'est un plus bon pour avenir petit Josh Mir, pour avenir petit, moi je dis. Mais il arrive que il y a tout un ensemble de contradictions. Il faut jouer sur eux. Même les gens qui disent qu'il y a lenteur dans l'application, c'est même les gens qui disent mon cher, je ne pense pas que je vais aller trop vite parce que moi-même, je ne peux pas signer. Yes. Comprenez bien. Donc, je dis, il faut que les gens regardent l'émission, ne pas oublier que la priorité des priorités pour toute transition politique, c'est faire élection pour que gagne des gens que le peuple a bail légitimité pour venir diriger à tout niveau. C'est ça la priorité. Autant que faire se peut, je dis à la gagner conseil électoral là qui est pour constituer. Il y a tout un ensemble de secteurs qui t'ont proposé des noms. Et pas plus tard que semaine ça, HCTA a supposé officiellement notifier le LISA et travailler sur lui pour que vous dit voilà les 9 conseillers électoraux. Dès lors qu'on arrive à boucler l'étape ça et Jean-Jules Desauguste, fais-moi confiance ou fait au moins 30% dans le processus là. Parce que pas oublier, si on dit priorité à ces élections, quel que soit ce qu'on fait, depuis qu'on monte le conseil électoral là, ou pas qu'on dans ligne de priorité. Il y a des désaccords sur les membres qui étaient soumettus, il y a encore des oppositions à ça. Est-ce que c'est même nous nous pas le garder? Ou bien c'est de nouveaux membres qui... À ma connaissance, il y a tout un ensemble de secteurs qui soumettent des noms. Parmi eux, il y a des secteurs qui soumettent des noms déjà, qui retournaient ensemble avec eux. Même pas trop spéculer sur ça, parce que comme signataire accord, il faut respecter un certain protocole. Si le Haut Conseil lui-même, c'est lui qui peut appeler pour prendre décision, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, je vais permettre que c'est au Conseil là qui fait travailler ça de concert avec le Premier ministre là,
quitte à ce que, au final, ils disent non, mes résultats et mes qui méthodologiques t'es appliqué pour aboutir à résultat ça. Mais ça me voulait montrer, d'une part, a toujours un lieu pour que gain critique. Même mon président qui est élu, qui te fait des promesses, c'est normal, c'est légitime que moi, même comme citoyen, me faire des critiques. Aller ouais pour une transition, côté que c'est aménagé, n'a pas essayé aménager pour nous faire un consensus. Même à l'intérieur du 21 décembre, c'est normal pour qu'il y ait des contradictions. Pour exemple, qui est très simple. Jodi, il y a non effort de dépassement. Pendant que Georges Chmy, Premier ministre, dans différents autres signataires de Jamaïque, mais sous leadership Premier ministre particulièrement, qui te prend le soin pour le consulter HCTA, ils font dépassement pour être d'accord que malgré 21 décembre qui est publié dans le moniteur, pour ouvrir HCTA, faire passer de 3 membres à 5 membres. Son effort de dépassement de soi. Mais à l'intérieur du 21 décembre, cet effort de dépassement de soi ne fait pas unanimité. Il y a des signataires qui disent non, ce n'est pas possible. Comment faire un accord publié dans le moniteur, je dis à nous tenus pour nous appliquer. On aurait pu comprendre que dans le cadre d'un remaniement ministériel, dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale, il y a des non-signataires qui viennent pour écouter dans l'implémentation. Mais dire que HCTA passe de 3 membres à 5 membres, c'est inacceptable. Des signataires du 21 décembre. Et aujourd'hui, il y a nos logiques de pédagogie démocratique. Il faut nous apprendre mon capitaine d'émission. Tout ça, c'est normal. Ça fait partie des règles du jeu démocratique. C'est normal. Violon pas toujours accordé à 100%. Voilà pourquoi efforts de consensus là sont efforts de tous les instants. Et bon exemple très clair. Au niveau même de l'accord du 21 décembre que nous signons ensemble, on effort pour nous ouvrir le 2, 3 à 5. C'est quelques acteurs qui sont d'accord, quand pile qui ne sont pas d'accord. Et c'est normal, c'est discuter pour nous continuer à discuter, quitte à ce que nous entendons suffisamment autour de ces questions. On reproche la question de l'acteur, je reprends la question, mais la question de date aussi, et sur les actions, les prérogatives, ou bien la mission de l'accord du 21 décembre. Nous presque nous ayons libre arbitre de poursuivre la route avec peut-être, selon des critiques, et votre destination, mais sans placer des dates, des délais sur les actions, des choses. On reproche ça aux signataires, à l'accord de manière générale. Je suis d'accord avec tout le monde qui critique ça. C'est légitime. Et c'est d'abord une bonne chose. Moi, je prends dans le bon sens parce que il faut que effectivement les gens qui passent un accord, que vous souhaitez participer ou non, vous continuez à mettre pression sous signataire à gens qui ont responsabilité dans l'accord pour implémenter. Mais ça, je dis, Pascal te dit tout à l'heure, finalité de toute transition, c'est faire élection. Je dis, moi je pense que, à part au conseil là que nous définissons installé, nous avons une dynamique pour que nous mettions campé un conseil électoral provisoire. Ça veut dire, si l'organisation des élections, c'est la finalité de la transition, pour nous arriver dans la finalité de transition, ça a un paquet d'étapes à passer. Or, si nous avons fixé, un consensus, une décision, des actions qui posent sous finalité, ça que nous avons gardé devant, moi, je garantis, c'est pour l'autre booster pour aborder des questions de sécurité. C'est pour l'autre booster pour aborder des questions de remaniement, formation de gouvernement d'unité nationale. Parce que, depuis que nous avons mis campé conseil électoral permanent, qui a gardé dans le tunnel là, organisation des élections, étape ça, nous allons l'obliger. Moi, je ne vais pas faire tête, moi, je dis, on défenseur de l'accord parce que nous devons respecter telle date, nous pas respecter. Mais plutôt, moi-même, je vais regarder, je dis, qui action majeure dans l'accord 21 décembre que nous avons posé et qui l'a posé, yo a dérapé rien, qui pas camper encore et c'est là, nous, c'est ça, je pense. 3 petites questions pour nous capables de proposer avec des réponses directes. Conseil électoral provisoire, c'est pour quand? La semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans un siècle. En fait, une proposition de date, par exemple, selon vos discussions, selon vos échanges avec... Ou sous réseau, ou apprendre que c'est une dynamique qui est enclenchée déjà, mais permettre que nous quitter le Premier ministre, notifier officiellement le Haut Conseil. Moi, je garantis la fête semaine ça. On transmettra les noms au Haut Conseil de la transition cette semaine. Il y a transmettre nos semaine ça à Haut Conseil de transition. Et Haut Conseil de transition maintenant, c'est à lui-même de décider combien de temps la prend pour lui travailler sous dossier ou sous personnalité pour leur choisir 9 personnes.
on ka pas mais tel monde parce que cheville grand ou bien cheville tête li calé. Même cas d'accord tout si moun ça dans CEP son monde qui mais ça n'a cherché dans cette formation ça. Je peux reprendre pour ça vous. c'est travail au conseil là pas qu'à date. Je peux quitter au reprendre conseil là pour le vous cette soin pour le partie. travail sur les noms Cette et choisir les semaine, 9 membres. avez-vous dit, le Premier ministre transmettra les noms au Haut Conseil de la transition. C'est ça. Certainement. Ok, ça c'est première petite précision que j'ai voulu avoir avec vous ce matin. Deuxième précision. Remaniement ministériel pour le gouvernement d'unité nationale qu'a annoncé le docteur Ariel Henry. C'est pour quand? Bon, ça, c'est à la discrétion Encore du des dates Premier et des ministre. précisions. C'est à la discrétion du Premier ministre. Donc, nous ne pouvons pas spéculer autour de lui. Parce que jusqu'à présent, Est-ce qu'il y a des propositions de date? Il y a un bail qui fait force moi avec Josh jusqu'à présent, c'est que nous prenons le soin pour que, pendant notre fait politique là, depuis nous disons bagaille, son bagaille nous connaît. Pour ne pas toujours gagner, pour nous retourner sur parole que nous avons dit, pour nous dire excuser, etc. Donc là, nous En fait, le travail d'un bon journaliste. nous quittons le soin à Premier ministre pour que les Ok, avancent. mais est-ce que vous prenez en compte aussi tout désaccord qui y a autour de l'annonce que le Premier ministre a fait lors de son discours ou bien de son point de presse après l'émission Jamaïque là. Nous prenons compte de eux que c'est des actions capables de heurter à des pierres, vraiment, des pierres d'achoppement réellement. Nous tenons Pascal compte te de dit, eux. c'est l'histoire de cette transition. Ça veut dire, pendant 37 ans, et des Auguste comme journaliste, dis-moi qui président, qui était élu, qui était dans la transition, qui était allé, tant coup, bah, la tête douce. Il y aura toujours des contradictions, mais nous autres, de bonne foi, on a continué à convaincre les gens qui pensent que ces contradictions permanentes qui ont des résultats, on change la dynamique là, non concertation permanente parce que je pense, Pascal te dit, ça qui divise nous, c'est pour moi des détails. Jour nous arrive, nous avons une capacité pour nous dépasser des détails, nous avons besoin l'autre raison qui est plus importante pour nous avancer ensemble. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Nous ne pouvons pas focaliser sur contradiction parce que c'est ça l'histoire de notre transition politique. L'essentiel, c'est comme protagoniste, comme signataire, nous continuons à tendre la main à ceux-là qui n'ont pas signé de façon à ce qu'ensemble, nous arrivions boucler la transition, comme nous te disons, qui s'est fait élection, permettre femmes et garçons dans tout niveau de diriger le pays. Nous allons nous rendre à la Jamaïque après la pause et pour parler politique, pas pour danser comme les autres, comme on le constatait. Il y avait... Pour Haïti. En fait, on va parler politique, mais on dansait pour Haïti là-bas aussi. On va parler Haïti. Exactement. Alors, peut-être pour parler sérieusement, mais la plus grande image, c'est l'image de cette danse, et de cette soirée, qui est normale. On Une répond soirée avant la pause ou bien on répond Une soirée après de la pause? détente. On répond après la pause. Après la pause. On va quitter l'auditoire là sous soiflé pour nous comprendre tout cet élément de l'événement. Pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'harmonie autour de cet élément et l'essentiel, pour l'essentiel, on passe à côté ou bien on est passé à côté en ce sens-là. On va en parler après la pause, messieurs. Merci de votre disponibilité. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de suivre la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Donc, vos invités, Georges Jean-Baptiste, à ma droite, Pascal Adrien et à ma gauche. On parle politique. Nous vous rappelons qu'ils sont des signataires de l'accord du 21 décembre 2022. Ils représentent le mouvement Toutouni à l'intérieur du regroupement des non-alignés, donc une structure socio-politique. Après la pause, on en parle davantage, mais on parlera surtout, et in fine, du sommet déroulé à la Jamaïque du 11 au 13 juin donc, dernier. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Madame, monsieur, bon retour si vous étiez des nôtres et bienvenue si vous êtes à peine branchés. Vos invités, Pascal Adrien à ma gauche, Georges Jean-Baptiste à ma droite. On parle politique, on fait le bilan de ces derniers mois, si vous voulez, des alliés, des signataires, des hommes et des femmes politiques au pouvoir. Avec vos deux invités, ils appartiennent au mouvement pour la transparence, c'est ça, Toutouni? Donc, un nom contesté par les puristes, messieurs. Alors, je vais partager avec vous un petit message. Envoyé, je présumerais, par une téléspectatrice ou téléspectateur, téléspectatrice peut-être, qui fait votre éloge, mais qui critique aussi le nom de votre mouvement, Toutouni. Quelques secondes, par respect pour l'auditrice ou la téléspectatrice. Pourquoi Toutouni? Bon, alors c'était dans
dans le bain de l'écriture du livre en 2019. Parce que tout tourner pour nous, c'est mettre à nu l'ensemble des inégalités socio-économiques, mettre à nu la fabrique du sous-développement en Haïti, mettre à nu les activités liées à la corruption et préjudiciables à l'avenir de ce pays. Et à un certain moment, il fallait, pour captiver l'imaginaire collectif, faire appel à un nom qui évoque un tas de choses, mais encore dans la même dynamique de mettre à nu le système inique qui produit tant d'inégalités dans ce pays. Donc, quand on a dit tout uni, connexion était assez évidente. Avec les gens qui viennent acheter le livre là pour les lire, évidemment. Mais même avec les gens qui n'ont pas un livre là, mais qui attendent ce et qui comprennent le projet. Alors, c'était juste et c'est même projet ça, encore une fois, qui menait à un mouvement. C'est même projet ça qui justifiait ensemble de l'engagement que moi-même avec Josh Mia. Alors, on est très sensible, nous-mêmes à Métropole, à l'attente, à l'appréhension, à la compréhension, à l'incompréhension de notre auditoire. C'est pourquoi j'ai souligné cette parenthèse avec vous, mais ce n'était pas le but de l'émission vraiment. La Jamaïque, messieurs. Josh Mia était au cœur de l'action. Il y a un pile soulevé, incompréhension, confusion, débat. On a parlé pour les gens qui ne sont pas allés au premier degré dans la discussion. Dis-nous en résumé, et question certainement Pascal qui a bien des réactions là-dessus, comme allié, pas où, mais même qui est au premier degré dans la discussion. Qui s'est passé dans la Jamaïque que, comme un reportage de journalistes, un auditeur, auditrice, t'as dû connaître? Bon, c'est un exercice difficile. Sans faire appel aux signataires. Là, nous faut crédit dans ce sens-là. Et pour moi-même, c'est même... Ne pourra pas aller, excusez-moi, il m'a fait une petite précision, ne pourra pas aller dans le commentaire, non? Oui, ne pourra pas aller dans... Est-ce qu'on peut, ça passe Jamaïque? Jamaïque, c'était un événement qui commençait dimanche, une ouverture officielle. Il y a 3 premiers ministres qui font 3 discours avec une ligne de fond qui s'est élargie base à quoi que nous là déjà pour garantir confiance dans la gouvernance. C'était ça, la ligne globale discours. Et puis le lendemain, nous avons fait une séance plénière où chaque groupe politique a un représentant qui était présenté crise là et compréhension de crise là en 8 minutes. Ce que j'ai fait pour le groupe des non-alignés, le Mouvement national pour la transparence. Le lendemain, nous avons fait des ateliers. Côté nous avons choisi de discuter sur gouvernance, élection, sécurité, constitution. C'était ça qui était sujet où le groupe ça a dit mais ça me comprend de gouvernance, l'autre groupe ça a dit mais ça me comprend, etc. Et puis le troisième jour, nous avons fait restitution de ça nous discuter dans l'atelier. Et c'est de là que nous avons sorti des propositions. Maintenant, CARICOM, avec les personnalités éminentes qui t'a mené un débat, de tout groupe, yo même tu as une compréhension de crise là. Et c'est à ce moment que le Premier ministre, avant que nous avons commencé, parce que le Premier ministre, tout, 1er juin, certainement, il n'a pas traité, mais il y a un secrétaire général, conseil des ministres qui était battu tout rapport. Le Premier ministre dit en vertu de tout ça, me recevoir comme discussion, comme position de chaque groupe, moi proposer ça. Et pas oublier Pascal Detzil. Le Premier ministre a proposé, le Haut Conseil va être élargi et les groupes fondamentaux qui sont à Jamaïque vont désigner les 2 autres personnalités. 2, un gouvernement d'unité nationale. 3, élection, constitution. Le Premier ministre fait proposition, et puis la CARICOM prend acte, et puis le débat est ouvert. Le débat va l'ouvrir. Gagnons l'autre groupe qui, au lieu de débattre sous proposition du Premier ministre, ils font l'autre proposition. Et dans la proposition, ça, ils viennent avec un bagage que les collèges présidentiels, tout reste sur ces mêmes. Et c'est de la contradiction qui a commencé. Et puis, des Augustes, c'est comme ça, la journée en bras fini, nous pas arriver à entendre nous. Pause. C'est-à-dire, à la Jamaïque, là je reprends, alors Pascal n'en déplaise pas ou même parce que nous avons une petite pause pour nous sommes capables de faire un reportage ou un rapportage ça avec Georges-Michel Baptiste. C'est-à-dire, je vous reprends, Georges-Michel Baptiste, les participants, les Haïtiens qui étaient à la Jamaïque, ils étaient d'accord sur, disons, 95%, si ce n'est pas plus, de tout ça qui est dit. Est-ce que c'est ça, il y a un monde qui attendra de comprendre? Certainement. Et s'ouvre le mal plus loin.
leur contradiction au tranché, groupe qui t'a fait proposition collège présidentiel là, et que nous-mêmes au niveau du 21 décembre, pas oublier dans le 21 décembre, c'est quelques représentants qui ont gagné. Nous d'accord que le Premier ministre a ouvert au Conseil là, pendant que il y a un signataire qui peut-être pas au courant. Certainement, le Haut Conseil a été informé, tout ça, mais il y a des gens qui peut au courant. Pendant nous d'accord faire une grosse constitution ça, et puis il y a qui dit lui-même, il y a un groupe qui dit, nous autres, c'est un collège présidentiel avec 5 présidents, chaque pral peut-être fait 3 mois de présidence ou 6 mois de présidence, qui a bon 3 ans. Mais nous avons trouvé que c'est vraiment ça aurait mon cher soit dit pas bon même ça veut dire seulement point ça dans la proposition par loi, il était presque saboté toute l'autre ça de Dieu et c'est comme ça nous avons décidé que moi-même personnellement me demander à ce que CARICOM fait peu de cas de cette proposition parce que c'est un parti qui a fait la proposition. Maintenant, pour nous comprendre, est-ce que dans le collège présidentiel ça, tu as bien un président du collège et des membres ou bien comment il était là, 5 présidents liés. C'est collège présidentiel, une présidence tournante. Chaque monde a président pendant une période. Donc, on imagine. Est-ce que c'est ça expliqué ou bien c'est c'est ça lié, c'est ce qui est. Il y a déjà le Haut Conseil qui sont équilibrés hypothés au niveau de la transition. On monde qui dit qu'il n'est pas d'accord au Conseil, mais le collège présidentiel, dans un premier temps, c'est rapporter toutes les attributions du président à ce collège, mais moi, tout du lit des Augustes. Quand on prend 5 nous mettons au nom bagaille qui est le collège présidentiel, nous sommes tous des présidents. Et comme nous sommes tous des présidents, à un moment de la durée, il faut présider le collège là. Et c'est ça que tu as parlé de cacophonie, kachouboumbe, et c'est pour ça que nous-mêmes nous pensons que faut nous rejeter, mais pour nous inviter au plutôt à désigner de l'autre monde pour participer à l'élargissement au conseil là, qui t'a permettre que il y ait plus confiance, il y ait plus transparence. Je reprends pour vous, c'est-à-dire ce qu'avait dit le Premier ministre, ce n'était qu'une proposition comme toute autre. Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre? Certainement. Puisque le Premier ministre c'est un acteur principal dans la crise là, CARICOM permet acteur chita gen en pile parler qui fait, yo remet Premier ministre dans sa audio, le Premier ministre garder position yo ça moun yo c'était Premier ministre dit là faut me faire ouverture parce que moun yo dit pas gen ouverture, moun yo dit manquer transparence dans gouvernance, moun yo dit yo pas faire confiance à moun qui là yo penser et bien à un certain moment ça passe Premier ministre dit même quand à côté sorti dans moniteur et on dit là Premier ministre prend le soin pour le terrer chaque membre du conseil avant de faire déclaration ça. C'est pas pour ton bail Premier ministre fait mano militari, il fait il a parlé au conseiller de la transition et il fait proposition. Monsieur Damio a décidé que yo même yo pas entrer dans proposition ça rejeter et des Auguste comme nous te dit dans débat là mais ça fait que pas gain un accord qui joigne qui pour permettre que jodi nous t'es capable aller plus vite mais peu importe que nous pas de un accord moi penser que jodi a une nécessité pour que nous rester dans ligne proposition Premier ministre là permettre que au conseil là élargi pourvu que il y ait des acteurs qui pensent qu'il y a une nécessité pour faire des propositions et faire un gouvernement mettez comme CEP pour nous aller vers la fin de cette transition qui c'est l'organisation des élections. Maintenant, je vais poser une question à vous-même Pascal Adrien. Maintenant, lorsque Michel Sarvin sur nous comme signataire de l'accord du 21 décembre, comment nous prenons l'ouverture du HCT gouvernement d'unité nationale, c'est-à-dire que l'équipe a perdu une opportunité dans le privilège, nous pas d'autres joueurs qui jouer autour de nous, à côté de nous. Comment les signataires d'abord recevront Michel Sarvin? Bon, et au niveau des non-alignés particulièrement, je vais répondre pour vous-même d'abord. Nous pensons que cette prédisposition à s'ouvrir à l'autre, que les signataires, que les non-signataires, etc., sont bonnes choses pour le pays. Pour nous-mêmes, c'est expression de volonté pour que, ensemble, nous résoudre la crise là. Pour nous-mêmes, lors même que ACT, dans la publication que faite dans le monde de la dit 3 membres, que notre table de négociation politique, le Premier ministre avec le monde qui était Jamaïque, 17 membres, c'est une volonté sans équivoque de sacrifice que signataires accord 21 décembre entendent faire dans la logique pour que pressé nous capables d'organiser l'élection pour nous clôturer le chapitre de transition politique là et pour nous inaugurer un nouveau chapitre de plus de légitimité avec des élus que le peuple a lui-même, c'est lui-même qui mettait. Donc a priori même nous d'accord son grand sacrifice, mais nous envie de dire, lors même que nous signataires de l'accord là, ça qui est plus important c'est le pays. Et si nos signataires de bonne foi entendent entrer dans le conseil de transition,
ensemble, n'a pas le piloté au conseil là pour nous aboutir à des résultats pour les fils et les filles de ce pays. Si ensemble, les non-signataires, eux-mêmes tout, ils entendent participer dans le gouvernement d'unité nationale là, donc il y a tout un ensemble de politiques publiques n'a pas de possibilité, nous chaque dans le secteur respectif par nous, pour nous piloter, non pas pour groupe que nous appartenons à l'IA, mais pour que nous ayons cohésion, cohérence, pour nous bailler des résultats pour le pays. Donc pour nous-mêmes, c'est une bonne chose. C'est encore des pas dans la bonne direction. Mais malheureusement, moi envie de dire, ça me dire parce que c'est vérité, il y a une certaine obsession pour les attributions présidentielles. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais dans la mesure où moi-même qui t'ai voulu gagner les leviers de commande avec les attributions d'un président, moi comprendre pour le respect de la souveraineté populaire, moi prendre l'élection. M'a venu avec une offre politique, m'a venu avec un projet de société, m'a fait majorité à comprendre les valider et yo dit jour élection n'a voté pour des Auguste, n'a voté pour Pascal, n'a voté pour Georges Schmitt. Mais obsession que c'est pendant transition en dehors du choix de la majorité pour que nous créions une superstructure qui gagne des attributions de président, non pas avec un grain de monde, retenez-vous bien, avec 5 personnes, moi je pense quelque part, et il un peu tiré par les cheveux. Même pas dire comme ça parce que même le pas d'accord avec la proposition, contradiction qui est capable de gagner dans la démocratie, il est obligé de faire respecter ça malgré tout. Même l'homme qu'on est majorité à lui-même, la comprendre que on cartel qui a 3 membres là dans le mairie, il pas arrivé dans la majeure partie des cas entendu comment 5 personnes dans le cadre de transition politique après entrer dans le palais avec notre tête pas yo chaque gagne une parcelle de pouvoir présidentiel là dans main yo ou pas le fond USGPN dans 5 parce que chaque supposé gagner un ensemble de policiers qui affecté à eux. Ou pas le fond flotte ensemble de voitures, véhicules qui gagnent dans palais en 5 parce que chaque c'est nos collèges que yo pas gagner ni pire qu'on l'autre, yo gagne exactement le même pouvoir. Donc tout un ensemble de aménagement peut être divisé en 5 non, par 5 tout un ensemble de aménagement diviser ou multiplier le budget du palais. Eh bien là c'est diviser, le diviser parce que chaque monde a réclamé mon parti là dans lui. Mais honnêtement, moi je pense que c'est l'élection pour résoudre le problème ça. Maintenant, parce que tôt ou tard, il faut gagner un monde, pas 5 évidemment. Il faut gagner un monde quand même qui entre dans le palais. Et ça fait que lorsque nous apprenons que dans cette semaine, HCT a gagné les 20 non mais pour le décider, c'est une bonne chose puisque dans les semaines à venir, nous avons un KEP qui a dit nous, fort de évaluation que le fait, mais qui budget qui marche avec l'élection, mais qui nouveau décret électoral que vous proposez, et ça qui est important, mais qui calendrier réaliste que vous proposez. Si le calendrier a prévoir que dans 6 mois, il y a une élection, Jean-Georges Pitabdil Dalera, il y a une pression en plus pour nous résoudre d'autres problèmes. Sécurité, mise en place, tout ensemble de l'autre question. Donc, on mettait KEPA dans une centre de transition, de telle sorte que la va bailler la possibilité pour le prendre décision finale. Là. Depuis la Jamaïque, qui ça nous-mêmes nous fait auprès des autres acteurs? Donc, on était gagné une deuxième ronde de discussion qui est de fait. Est-ce que nous rencontrons les non-signataires, peut-être ceux-là qui étaient à la Jamaïque, mais qui ne sont pas d'accord, à tort ou à raison avec la proposition par nous? Est-ce que nous continuons à sensibiliser ou bien discuter avec eux, même avant deuxième ronde de discussion ça? Et Georges Schmitt, Pascal. Dans l'informel, nous fait plusieurs rencontres, et que ce soit l'autre signataire 21 décembre qui pas de Jamaïque nous rencontrer, et moi bien content Pascal de notifié lui. Il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord que nous faisons grosse ouverture ça. Mais nous disons c'est pour le ministre qui a un leadership question, le fait que l'acte l'oblige à acter là. Ça veut dire aujourd'hui, quelle que soit la discussion, coup de téléphone, on appelle de courtoisie que nous faisons à un monde qui n'a pas signé encore là, c'est toujours dans la logique de la proposition du Premier ministre. Maintenant, formellement, pas vraiment qu'un rumble, qu'un table ronde qui fait après Jamaïque, mais étant donné que je dis, nous avons logique d'avancer ou d'implémenter l'accord du 21 décembre, je dis tout à l'heure,
20 noms seront transmis au Conseil de la transition au cours de cette semaine. Mais sans nous pas qu'à mettre date, très prochainement, il y aura la formation du gouvernement d'unité nationale. Et moi, je suis certain, pour nous arriver à mettre deuxième gros bout de structure ça a campé, qui c'est le gouvernement d'unité nationale avec on fait de route claire, élection, CEP, constitution, c'est que nous obligés de continuer, sensibiliser, parler, conscientiser nos frères, nos signataires de façon à ce que vous puissiez participer. Parce que nous étant dans mot qui était récurrent, Jamaïque, il faut de la confiance, il faut de la transparence. Pour qu'il y ait de la confiance, pour qu'il y ait de la transparence, il faut la participation de tout le monde ou bien de beaucoup plus de monde. Maintenant, je pose une petite question à vous-même, Joshmi, où tu as fait un petit rapportage pour nous, un petit rapport sur ça qui s'est passé en Jamaïque. Il y a un monde qui était Jamaïcain qui dit, sans qu'il y ait une contre-vérité dans ça, on t'a dit, moi-même, pas là, et nous t'ai fait confiance à vous-même pour rapporter pour nous. Est-ce que c'est peut-être un oubli, un trou de mémoire, ou bien peut-être c'est volontaire? À quel niveau? À quel niveau? Contre-vérité. C'est peut-être qu'on t'a parlé de dossiers conseil ou collège présidentiel, etc. Et... La proposition est publique, un collège présidentiel pour le ministre de l'élargissement au conseil. On n'a pas mis de précision, mais il dit qu'il y a une contre-vérité dans ça. Si on va dire collège, moi je dis qu'il y a dit collège présidentiel, un gouvernement d'unité nationale, ainsi de suite. Moi je dis deux propositions, celle du Premier ministre et celle du groupe. Seul côté où il y a différence, c'est que le Premier ministre a dit on va élargir le Haut Conseil. Il même dit collège présidentiel. Qui dit collège dit c'est 5 personnes qui a bien un statut président. Et même dit, m'éclater collège là bouillot, c'est 5 personnalités, 5 personnes qui ont bien des fonctions de président. Que on va choisir exécuter par période. C'est peut-être là où on a dit que vous faites contre-vérité. Ça va expliquer peut-être notre positionnement, ça. Mais nous avons à fond un rapport objectif de travail là, mais on mettait là. Non, mais désolé, si vous permettez-moi, par rapport à acteurs politiques, ça m'a envie de dire comme ça, même le pas qu'on non lit. Son acteur politique, c'est un autre là qui est présent. Moi, ça m'a dit aujourd'hui, dans un stade délicat et important que nous y là. Ça qui est important, c'est quelle concession que nous avons continué à faire ensemble. Certainement, proposition ensemble de amis qui parlaient de collège présidentiel là. Moi-même, personnellement, l'homme fait que tendil, moi, ton petit Jean ticket, me dit, moi, pas fin comprendre. Mais ça qui est important, c'est continuer chita. Continuer à faire concession. Et jusqu'à présent, un grand exemple de concession, c'est que l'accord du 21 décembre, dans sa grande majorité, est favorable à une ouverture tant au niveau du HCT que dans le cadre de formation d'un gouvernement d'unité nationale. Mais il y a une grande bagaille que les gens qui gardé là, obligé de comprendre. Il y a une stratégie d'usure dans toute histoire, notamment transition dans le pays, qui certaines fois utilisée par des acteurs politiques. C'est-à-dire? À savoir, on va jouer sur le temps. Et conscient de l'éventualité utilisation stratégie, ça, le 21 décembre, il est obligé non seulement à marcher dans la logique continuer à parler, mais au nom de l'urgence, il est obligé à avancer tout dans la logique d'application progressive de contenu accord 21 décembre. La main étendue, pas pour nous remettre toute bagaille en question, évidemment. Parce que jeudi, il y a un socle principal, c'est l'accord du 21 décembre. Ensemble de discussions, ensemble de contradictions, certainement, il faut évacuer. Nous avons évacué autour de qui pour nous former KEPA, qui critères pour nous choisir, des gens qui, j'ose le croire, au-dessus de la mêlée, qui ne sont pas partisans, qui baillent un gage de transparence, d'organisation d'élections crédibles. Donc c'est sur ça pour que nous continuions à discuter. Pour nous former un gouvernement d'unité nationale, c'est quels sont les profils, quel est l'agenda. Donc c'est ensemble d'éléments ça pour nous joindre une entente sur eux au plus vite, dans le sens des intérêts supérieurs du pays, ça. De monde qui vivent dans le pays, ça. Monde n'a pas qu'à attendre des Augustes. Mais qui est prioritaire aujourd'hui? Ce n'est pas fait transition en durée 3 ans. Ce n'est pas fait transition en durée 5 ans. Mais c'est assurer nous qu'ensemble, nous avons créé les conditions qu'il faut pour nous aller vers les élections.
La main est tendue pour le dialogue, c'est extrêmement bien, mais il y a l'autre main tout qui tend pour que nous pressions le bouton d'application, d'implémentation encore là. C'est encore là, nous. Et Georges Pété dit très bien tout à l'heure, l'offre de monter KEP, mais ou pas qu'à oser faire un gouvernement d'unité nationale, ça ne pas continuer à parler. Et à qui nous pour nous parler? Nous ne pouvons pas inventer des gens sortis en Chine, nous ne pouvons pas importer des gens sortis au Japon. C'est avec les acteurs haïtiens. Il y a des gens qui font politique ouvertement, il y a des gens qui sont dans la société civile, il y a des gens qui sont dans le secteur privé, il y a des gens qui sont pour répéter mot là. Mais encore une fois, c'est continuer à parler ensemble avec eux jusqu'à ce que nous joignions une entente. Cette affaire de 5 présidents, moi je comprends. Acteurs capables de dire, on nous mette barre la pire pour que nous tombions dans un juste milieu acceptable. C'est ça, je crois. Et moi, profiter publiquement saluer cette note et de la structure politique présidée par l'ancien député Jerry Taoudieu. Le nom ligne là, nous voyons que il y a cette volonté de faire le dépassement. Il y a d'autres non-signataires, il y a des gens qui ont sénateur au bout plan que nous parlons ensemble avec lui, mais nous avons cette volonté de contribuer ensemble pour nous résoudre la crise là. Même là, il n'est pas signé accord 21 décembre. Même là, il est critique par rapport à la gouvernance là. Et nous pensons que il y a d'autres acteurs qui animent de cette même bonne foi. Nous supposons que les gens qui fait remarque là, parmi eux. Donc, on regarde comment on continue à parler pour nous accorder violon. Parce que nous ne pouvons pas battre l'estomac pour nous dire pas plus bon. Ce qui est important, c'est nous avons un pays pour nous sauver ensemble. Un petit mot pour nous finir, Georges Jean-Baptiste, nous rappelez que confirmez pour nous que cette semaine, les 20 noms, parmi lesquels il a choisi 9 membres CEPA pour transférer, soumettre au Conseil de la transition. Pour prendre ça pour nous avec un petit mot de la fin, parce que Pascal se trouve résumé de l'intervention d'hier. Effectivement, et la primature, cette semaine, a pour transmettre 20 noms au Conseil là, pour prendre le temps qu'il faut pour analyser, profil et personnalité, de façon à ce qu'il soit capable de désigner 9 membres qui fait partie du Conseil électoral provisoire. Là. Pour nous finir, permettez-nous de dire, on suspend chercher une transition dans la transition. Parce que la logique laisserait croire que les gens qui ne fait pas permanent, semblait son l'autre transition à chercher. On ne peut pas parler de transition dans la transition. Nous déjà avons une transition qui a toujours critique. Oui, il y a 2 ans passés déjà, il y a 6 mois passés. Qui ça pour nous faire pour ne pas faire 2 ans passés encore? Et pour nous autres signataires, pour nous autres au niveau du mouvement national pour la transparence, la bonne foi qui nous anime, pousser nous dire nous pas à chercher l'autre transition, mais plutôt n'a pas implémenté sans arrogance, sans grosse tête, pendant qu'on a dit vini parce que nous croyons. Personne ne n'a pas battre l'estomac pour dire qu'on résoudre pourquoi. Et je dis nous avons une responsabilité collective pour nous sauver le pays. Et c'est bonne fois ça qui continue à animer nous jusqu'à ce que nous arrivions dans la finalité de transition qui c'est l'élection pour nous continuer à parler à acteurs et nous souhaiter pour le bien du pays, pour l'avenir de ces jeunes qui nous écoutent, pour l'avenir de la diaspora qui est à bout de souffle, pour l'avenir des gens qui partent en grand nombre dans Biden, mais qui arrivent, qui n'ont pas de conserver, ou pas de penser ces responsabilités, qui souhaitent retourner. Nous avons cette lourde responsabilité pour que nous prenions responsabilité nous, pour nous dire nous faisons dépassement ensemble, nous formons un CEP qui est crédible, nous faisons élection, nous permettons femmes et garçons, l'autre vision, l'autre mentalité, l'autre conception, l'autre façon de faire changement, permettent nous de démarrer un cycle de 30 ans qui est capable de créer l'espoir, créer la vie dans le pays. Merci Georges Jean-Baptiste. Un dernier petit mot pour finir, Pascal, vraiment, quelques secondes. Bon, c'est l'optimisme de la volonté. C'est exactement ça m'a dit. Il y a pile de bagaille qui est capable de faire des acteurs choisis pessimistes, mais nous-mêmes par volonté, nous résolument demeurer optimistes. Voilà, Pascal Adrien à ma gauche, Georges Jean-Baptiste à ma droite pour la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Autour de la crise sociopolitique, crise des accords, crise de désaccords, crise des accords. On en a parlé un peu largement et ce matin. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point. Merci à toute la technique. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto.